Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Comment qu'on se traite? Comment tu te traites aujourd'hui? Avec comment tu te parles? Comment tu te regardes? C'est une drôle de question, hein? Mais t'as-tu déjà remarqué que souvent, c'est dur d'être totalement satisfait de soi? Même si tu as l'impression que tu as fait quelque chose de bien, tu as fait un travail, tu as fait un rendu, peu importe, tu vas voir tout de suite la petite affaire qui a été ratée un peu. Ou bien, est-ce que les gens ont eu l'air à bien percevoir? Est-ce qu'ils avaient l'air contrariés? S'ils étaient contrariés, quand ils ont vu le résultat, c'est peut-être que c'était pas si bon que ça. Tu vois, en réalité, je veux juste comme ouvrir une prise de conscience avec toi aujourd'hui. Je t'explique. Souvent, là, on est comme notre pire ennemi, puis on s'en aperçoit pas. Puis ça vient de loin, ça vient de notre éducation, ça vient de notre enfance. J'essaie de prendre des exemples concrets. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu as un travail à faire et qu'après, tu vas avoir l'impression que tu vas vouloir le qualifier de bon ou de pas bon. Bref, si on regarde ça, là, c'est comme de mettre ta vie en blanc ou noir. Imagine-toi si les couleurs n'existaient pas, comment que ça serait pas le fun? Comment que les couleurs amènent de la nuance à notre entourage, à notre vie? Ben, c'est pareil sur la façon de voir les résultats de ce que tu vis. Juste de vouloir les qualifier de bon ou de pas bon, eh bien, en partant, on fait un peu fausse route parce que, en réalité, tout est un processus. Quand on s'arrête à voir le processus, tout est bon parce que ce que tu vis, ça a un apport sur ce que tu vas en retirer comme être. Parce que tout, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on vit, eh bien, c'est ce qu'on doit vivre. On a quelque chose à aller chercher quand on prend le temps de s'y arrêter. C'est ça le truc, c'est la pleine conscience. Il n'y a rien qui peut se faire sans la pleine conscience. Fait que prends un instant pour observer un petit peu dans ce que tu vis aujourd'hui, dans la façon dont tu te parles. Comment est-ce que tu es porté à dire, à généraliser ou à voir plus le côté négatif? Parce que ça, c'est un aspect super fréquent. C'est humain. Ça vient de notre enfance. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, mes parents étaient portés à jamais nous faire des compliments. Un peu comme si ils avaient peur qu'on s'enfle la tête, imagine. Fait que ça s'est incrusté en moi. Alors qu'en réalité, c'est quoi s'enfler la tête? Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. La fierté de soi, c'est pas avoir la tête enflée, c'est de prendre la place qui te revient dans le monde parce qu'on a toute une place. En étant fier de prendre la place qui te revient, tu ne prends pas la place de personne d'autre, puis au contraire, tu rends encore plus service parce que tu vas mettre à contribution tout ce qui te rend unique, tout ce qui fait que tu es bon dans des affaires. Il y a des affaires uniques que tu fais mieux que tout le monde. Tant mieux, c'est pareil pour tout le monde. Donc, développer la fierté de soi, c'est pas du tout s'enfler la tête. Mais pour ça, il faut comme prendre conscience de chaque fois que tu vois le négatif de ce que tu as fait, ben c'est une mauvaise tendance. Fait que tu peux dire, OK, je m'aperçois que je vois le négatif de ce que j'ai fait ou de ce que je suis. Est-ce que je pourrais voir ça autrement? Ça se pourrait-tu que ça vienne de mon enfance ou bien des expériences que j'ai vécues jusqu'ici? Puis que ça ne me sert pas vraiment parce que ça m'empêche au contraire de m'épanouir puis de avoir plus de possibilités. On est tous des êtres illimités. Quand on est aligné avec qui on est, mais pour ça, il faut prendre ce recul. Il
faut voir que tu as tout en toi. Tu as vraiment, vraiment beaucoup de possibilités incroyables. Puis que tu ne prends jamais la place de personne. Tu prends ta place. Et ça, c'est tellement merveilleux. Fait que première étape, c'est toujours de prendre un arrêt pour évaluer, un peu comme un observateur, comment que tu vois la situation, comment tu te vois, comment tu te traites, qu'est-ce que tu te dis à toi? Si tu es en train de te dire, moi, t'as dit, j'ai encore raté, je suis donc bien pas bonne. Est-ce que tu parlerais comme ça à ton meilleur ami ou à ton enfant? Souvent, c'est un bon indice. Si tu ne parlerais pas comme ça à ton meilleur ami ou à ton enfant, eh bien, prends du recul. Tu mérites la même chose. C'est toujours avec le recul que tu peux dire, OK, est-ce que je pourrais voir ça autrement? Mettons que j'ai fait une erreur. Est-ce que je pourrais apprendre de cette erreur-là pour justement grandir, puis que la prochaine fois, eh bien, ça va être encore mieux parce que je vais avoir appris. Fait qu'à ce moment-là, tu vois que cette erreur-là est vraiment positive. Mais si au contraire, tu n'as pas fait d'erreur, puis que tu as fait un bon coup, bien, c'est la même optique. Est-ce que je peux apprendre de cette optique-là pour dire, OK, ça marche bien, ça me rend service, donc je vais apprendre, puis ça va être mon nouveau lieu de départ la prochaine fois pour que ça soit encore mieux parce que j'ai appris de cette situation-là. Fait que tu vois que tu peux apprendre de tout, autant des belles situations que des moins belles situations. Fait que ça m'emmène à te parler d'optimisme. Moi, je suis vraiment une optimiste de la vie. Ce qui fait que j'ai tendance à voir ce que je peux apprendre, qu'est-ce qu'il y a de positif, puis il y en a tout le temps, chez tout le monde que je rencontre et dans toutes les situations. Mais être optimiste, ça ne veut pas dire voir des licornes roses partout. Ben non. Tu peux être optimiste et réaliste en même temps. Être optimiste, là, c'est avoir la foi. Avoir la foi en la vie. Puis là, je te parle de rien de religieux, là. C'est avoir la foi que tu es très petit, puis que l'univers est bien plus grand que toi. Donc, tout ne repose pas sur tes épaules. Et le plus bel impact que tu peux avoir, c'est en ne cherchant pas à avoir un impact, c'est en faisant ta job d'être humain, qui est de mettre en lumière ce que tu peux faire le mieux, ce que tu peux être le mieux, de mettre en lumière qu'est-ce qui te permet d'être aligné et de rayonner. Parce que quand tu rayonnes, tu illumines les autres, donc tu éclaires, tu fais du bien. Fait que c'est pour ça qu'être optimiste, c'est une belle attitude à développer. Puis c'est important parce que de nos jours, je te dirais que si tu regardes les nouvelles un peu ou qu'est-ce qui est sur les plateformes, eh bien, juste dans les nouvelles, je pense qu'il y a 90% de négatifs parce que ça accroche. Bien, en étant optimiste, tu peux dire, OK, qu'est-ce que j'ai choisi de laisser entrer dans ma vie? Parce que ça va avoir un impact. Si tu laisses entrer tout le négatif, je ne te dis pas ici de ne pas être conscient. Je te dis de dire, choisis qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta vie. Choisis qui tu laisses entrer dans ta vie. Parce que, il y a une belle phrase que j'avais lue, on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Ça a un impact qui t'entoure. Parce que si, admettons, tu es toujours avec des gens qui sont négatifs, il va y avoir une vibration lourde. Tu vas te sentir lourd, puis tu vas avoir moins d'idées créatives. Puis, tu vas peut-être aussi embarquer dans ce mood-là, puis voir le négatif, puis te mettre à avoir peur de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Puis, c'est important parce que quand tu es dans la peur, tu as les hormones qui vont avec la peur. C'est des hormones qui te mettent dans un état d'esprit, qui t'emmènent dans un état de réaction pour pouvoir, puis ça c'est normal, c'était un état normal pour te protéger qui est là depuis des millénaires. Alors que quand tu es dans l'optimisme, dans la foi que tout ce qui arrive, c'est correct. Il y a quelque chose à apprendre,
puis que tu vas avoir les ressources pour apprendre, que ce soit quelque chose de challenging ou quelque chose de élevant. Fait qu'à ce moment-là, quand tu es dans cet état-là, tu as d'autres types d'hormones qui sont en circulation en toi. Donc, la façon de voir ta journée va être différente. La façon de prendre tes décisions va être différente. Ça va t'emmener à faire des actions différentes. Donc, tu vas avoir des résultats différents. Puis, tu vas avoir des possibilités différentes. Les gens que tu vas rencontrer, les possibilités qui vont s'offrir à toi vont te donner l'opportunité de continuer ton évolution, de grandir, de pouvoir t'optimiser encore plus, de pouvoir t'épanouir tout simplement, être qui tu es. C'est super, super fondamental. J'avais déjà lu dans une formation une phrase très impactante. Tu ne peux pas voir l'opposé de ce que tu vois. Ça veut dire, si, admettons, tu es concentré sur la peur de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Donc, à ce moment-là, tes actions vont être orientées pour éviter cette affaire-là. Tu ne peux pas voir que l'inverse existe aussi. L'inverse, c'est aller dans la direction de ce qui pourrait arriver de mieux. Tu vois-tu la différence? Donc, si tu choisis d'éviter ce que tu ne veux pas qu'il se produise, tu ne peux pas aller vers ce qui pourrait t'arriver de mieux. C'est impactant, ça, là. Fait que ça veut dire, je t'invite à prendre toujours un moment d'arrêt pour voir comment tu vois la situation. Est-ce que tu pourrais voir ça d'une façon qui est plus agréable pour toi, qui te permet de te sentir bien et rempli d'optimisme envers ta vie, sachant que tu as vraiment beaucoup de ressources et que tu as toujours la possibilité de demander de l'aide. Je ne te dis pas d'être toujours tout seul dans ça, pour devenir totalement responsable de ce que tu veux vivre dans ta vie, de faire des choix qui te permettent de t'épanouir et d'être à 100% l'être unique que tu es pour rayonner dans ton unicité. Donc, faire ce que tu fais de meilleur parce que ça te rend joyeux, parce que tu es dans cette émotion-là, parce que ça te donne le sentiment de t'épanouir, de faire flot avec la vie qui va bien avec toi, plutôt que d'aller à contre-courant puis de vivre toujours les mêmes épreuves. Est-ce que ça te parle? J'aimerais ça que tu me fasses un retour. Moi, je suis toujours contente quand tu me fais des retours. Tu vois, tout ce que je te dis, moi, je l'applique dans ma vie. Je me sens totalement responsable de ma vie. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, je sais que j'y ai contribué. Je ne suis pas victime de rien ce qui m'arrive. Fait qu'à ce moment-là, je peux apprendre que ce soit quelque chose de challenging ou non, puis que la prochaine fois, ça va se passer encore mieux. Ça permet que c'est très, très le fun parce que ton demain, écoute, tu le choisis. Tu le crées à partir d'aujourd'hui, à partir de la façon dont tu vois ta vie et que tu vois comment que tu as plein de ressources en toi et que tu es capable. Tu peux, tu as tout en toi. C'est ça mon gros message. Si jamais tu veux être accompagné dans cette démarche-là, écris-moi aussi, c'est mon métier, je suis coach. Fait que ça va me faire plaisir de regarder avec toi comment tu peux changer ton mindset parce que le pouvoir du mindset est incroyable. Il peut changer notre façon de voir les choses. Puis après, tu as la clé pour agir puis avoir des résultats. Donc, c'est un message très positif que je veux te dire. Très, très, très optimistique. Ça vient des fois que c'est mêlant avec le français et l'anglais. Fait que ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je souhaite que ça ait eu de la valeur pour toi et n'hésite pas à partager cette vidéo-là. Dis-toi que si toi, ça t'a donné des pistes, ça va en donner à d'autres personnes aussi. Puis à ce moment-là, ben c'est le fun parce que
ça rend service à d'autres personnes, ça me rend service à moi aussi, puis on est encore plus toutes connectées pour s'aider les uns les autres. Donc, je te souhaite une belle journée. Je te serre fort dans mes bras, de mon cœur à ton cœur. Gros bisous.